Et le premier de ces gros déclics, ça a été le fait d'arrêter de commencer toutes mes séances épaules par des développés pour les épaules. Que ce soit du développé militaire ou du développé aux haltères, quand j'ai commencé à travailler ces épaules, je me disais que, comme pour n'importe quel muscle, il fallait que je les cible d'abord avec un gros exercice polyarticulaire, et pour moi, commencer par ces développés, c'était une façon de faire ça. Mais en fait, dans la pratique, c'est souvent contre-productif, parce que ces développés pour les épaules, c'est pas vraiment des gros exercices polyarticulaires qui vont cibler tout l'ensemble de ses épaules, puisque c'est des exercices qui vont vraiment mettre l'accent sur la portion antérieure de l'épaule, sur le faisceau avant, et qui vont un petit peu travailler la portion latérale, mais qui vont très peu cibler tout l'arrière d'épaule. Donc au lieu d'être des exercices qui vont cibler toutes les épaules, ça va plus être des exercices qui vont mettre l'accent sur cette avant d'épaule. Et le problème de ça, c'est que cette avant d'épaule, c'est la partie des épaules qui a naturellement déjà le plus tendance à être en avance par rapport à la portion latérale et encore plus par rapport à la portion postérieure, l'arrière d'épaule. Parce que cette portion avant d'épaule, elle est déjà fortement engagée sur tous les gros exercices de presse pour les pectoraux. Que ce soit des développés couchés, des développés inclinés, il va y avoir déjà pas mal d'activation de cette zone. Donc naturellement, c'est la partie des épaules qui a tendance à recevoir le plus de travail. Et si en plus tu commences toutes tes séances épaules par un geste qui va d'abord mettre l'accent sur cette zone, et cette partie des épaules, elle risque d'être très en avance par rapport à la partie latérale et la partie arrière de l'épaule. Et dans la pratique, c'est ce qui arrive à l'énorme majorité des pratiquants. D'ailleurs, c'était complètement mon cas. J'ai très vite pris de la partie avant d'épaule, mais la partie arrière était très en retard et même la largeur d'épaule, elle n'était pas vraiment au niveau par rapport à cette avant d'épaule. Et du coup, un changement qui a fait une grosse différence sur l'aspect global de ces épaules et qui m'a permis de les développer de façon beaucoup plus complète, d'avoir un aspect beaucoup plus rond, ça a été de commencer toutes mes séances épaules par des exercices qui permettent de mettre l'accent sur la portion arrière et ensuite de continuer en mettant un accent sur la portion latérale et seulement en fin de séance de terminer par un exercice qui permet de mettre l'accent sur la portion antérieure. Donc soit des développés, soit des élévations frontales. Et ça fait une énorme différence sur ma progression. Et même ce que j'ai fait au début, c'est tout simplement d'arrêter complètement de solliciter cette portion avant d'épaule. Et du coup, je faisais plus du tout ces gestes de développé. Et le fait d'avoir les gros gestes de pectoraux, ça m'a largement permis de maintenir cette portion avant. Et j'ai petit à petit rattrapé mon retard. Après, c'est possible que individuellement, tu n'aies pas forcément beaucoup d'avance sur cette portion avant. Ça arrive même si c'est plus l'exception que la norme. Et dans ce cas, oui, tu pourras utiliser ces exercices en premier. Mais à moins que tu fasses partie de ces gens qui n'ont pas beaucoup d'avant d'épaule, en général, c'est pas une bonne idée d'avoir ces gestes de presse en premier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment des gros exercices polyarticulaires pour l'ensemble des épaules, c'est plus des exercices d'isolation pour l'avant d'épaule.